Alors, pour revenir à nous tous qui sommes ici, alors qu'aujourd'hui, tout genou doit fléchir sous ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue doit se délier pour proclamer que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, pour notre édification, je voudrais que nous évitions deux tentations qui sont observables dans la troisième lecture d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais avant d'arriver là, je voudrais prendre l'élan de la première lecture, qui est tirée du deuxième livre de Samuel. Cette lecture commence par ces phrases. En ce jour-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. » David vient d'être roi d'Israël. Les tribus du sud l'ont déjà accepté. Ici, les tribus du nord viennent faire leur allégeance à lui. Ils ne lui disent pas, tu sais, nous sommes tes sujets, nous sommes tes conquis. Mais ces peuples reconnaissent qu'ils sont de la même souche que David. Ils ont le même DNA que David. Nous sommes les os de tes os, la chair de ta chair. Jésus est le nouveau David. Si David est l'homme selon le cœur de Dieu, Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Si David est le symbole de l'unité des tribus d'Israël, Jésus est le symbole de l'unité de toute la création. Lui-même l'affirme lorsqu'il dit que « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » J'attirerai à moi tous les hommes. En Jésus, nous trouvons notre unité comme création. En cette grande fête de l'Église, je voudrais que chacun et chacune d'entre nous regarde ce roi qui est crucifié. Et qu'en le regardant, nous lui disions les mots exacts que les Israélites lui disent dans la première lecture. Roi de rois, vois, nous sommes de tes os, nous sommes de ta chair. Et d'ailleurs, je veux qu'on puisse le faire. Et je demande que chacun, au lieu de parler au pluriel, que chacun parle à la première personne du singulier, en regardant cette croix. Disons-lui, roi, je suis l'os de tes os, la chair de ta chair. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Roi, je suis l'os de tes os et la chair de ta chair. Nous sommes les membres de Jésus. Nous sommes, je peux dire même son corps physique et mystique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corps, il y a beaucoup d'os ou beaucoup d'os et beaucoup de chair qui ne sont plus attachés à Jésus, qui ne sont plus attachés à leur corps. Et un corps, un os ou une chair n'a de vie que si elle est attachée au corps. Si l'os n'est pas attaché au squelette humain, l'os va sécher, il peut pourrir. Et si la chair n'est pas attachée au corps humain, elle va pourrir. Pour avoir la vie, nous qui sommes os de l'os de Jésus, nous sommes invités à être connectés à lui. Se détacher du corps de Jésus, bien-aimé, c'est être tenté et agir comme certains caractères dans l'Évangile aujourd'hui. L'Évangile nous dit que, première tentation à éviter, l'Évangile nous dit qu'en ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple reste là à observer.
Le peuple est là à regarder Jésus. Ils sont détachés de l'événement. Personne ne dit mot. Personne ne s'approche. Ils gardent leur distance. Ils sont juste venus là pour voir ce qui se passe. Ils sont comme l'os qui est détaché vraiment du corps. Bien-aimés, nous pouvons être aussi tentés de nous tenir à distance de la royauté de Jésus. Nous pouvons être tentés d'éviter les quiproquos du royaume des cieux, tentés d'éviter d'être jugés par la parole de ce roi, ou même tentés de fuir son regard du haut de la croix. Quand Jésus nous regarde, nous pouvons nous sentir pas confortables et nous pouvons préférer rester à la fenêtre, à l'écart, l'observer de loin et pas nous approcher de lui. Mais l'os n'a de vie que s'il est près du corps. La chair n'a de vie que lorsqu'elle est vraiment près du corps. La deuxième tentation à éviter en ce dimanche à l'égard de notre roi, nous la trouvons dans beaucoup de caractères dans l'Évangile aujourd'hui. Tous se moquent de Jésus et chacun de la même manière. Les chefs ont dit qu'eux tournaient Jésus en dérision et ils lui disaient « Sauve-toi toi-même. Si tu es le Messie de Dieu, si tu es l'élu, ne nous sauve pas nous, sauve-toi toi-même. » Les soldats aussi s'approchaient de Jésus, lui présentaient de la boisson vinaigrée en lui disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Enfin, l'un des malfaiteurs, lui, injuriait même Jésus. Il lui dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Cette tentation est pire que la première, parce que chacun de ces caractères tente Jésus comme le diable l'a tenté au début de son ministère. Au début de son ministère, le diable au désert dit quoi à Jésus? « Si tu es le Fils de Dieu, prends cette pierre, transforme en patate ou en tomate. Si tu es Fils de Dieu, descends de ce temple, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. » C'est le même cri. Hein? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Cette tentation, bien-aimée, c'est une attaque à la nature de Dieu. Une attaque au modus operandi de Dieu, à la manière dont Dieu opère. Sauve-toi toi-même. Pas nous. Toi d'abord, pas moi. Aujourd'hui, si nous n'écoutons pas les mots exacts comme nous les entendons dans l'Évangile, nous avons quelques échos de ce même cri. Des fois, nous nous disons aussi, mais si Dieu existe, pourquoi il y a le malheur dans le monde? S'il existe, pourquoi ceci m'arrive? Si Dieu. Regardez ce qui se passe. Face à cette attaque, à la manière dont Dieu opère, comment est-ce que Jésus répond? Dans l'Évangile aujourd'hui, comment est-ce que Jésus répond? Silence radieux. Il ne se justifie pas. Il ne les convainc même pas qu'il est roi des Juifs. Il n'entre pas dans les argumentations avec eux. Il garde silence. Eux veulent que Jésus les sauve à la manière normale pour eux, à la manière qui entre dans leur catégorie. Descends de la croix, sauve-toi si tu es le Fils de Dieu. Jésus ne veut pas entrer dans le débat avec eux. Il garde silence, il continue à les aimer, à leur pardonner, à faire vraiment face à cette épreuve en restant fidèle à la volonté du Père, sachant qu'en fin de tout, c'est l'amour qui va triompher.
pour nous attacher du royaume de Dieu aujourd'hui, nous sommes invités à éviter ces deux tentations, à rester là à l'égard, observant Jésus et sa royauté, mais aussi à être tentés dans notre foi en lui. Nous devons garder notre regard fixé sur ce roi et nous devrions lui être fidèles à chaque moment, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans mes souffrances, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas le travail, Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai des problèmes dans mon mariage, dans mon divorce. Je crois en cette parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dire à Jésus aujourd'hui que, Roi, nous sommes de tes os, nous sommes de ta chair, c'est nous reconnaître dans la personne de ce bon larron, qui, en regardant Jésus dans sa propre souffrance, il regarde Jésus et il reconnaît qu'il est le roi, qu'il est le Messie. Bien qu'il souffrait, il ne s'est pas refermé sur soi-même. Ses erreurs ou sa souffrance ne l'a pas empêché de croire en Jésus. Il ne s'est pas dit, si tu es Jésus, pourquoi est-ce que moi je suis voleur? Pourquoi tu as permis que je sois voleur? Il ne dit pas ça. Il regarde Jésus et ipso facto, il reconnaît qu'il peut encore être sauvé. Quelle foi, cher voleur! Et nous voyons qu'à cause de ceci, il retrouve le salut. Immédiatement, Jésus oublie qu'il était voleur. Dieu ne garde pas la banque de nos péchés. Non. Du moment que nous nous approchons de lui, immédiatement, il oublie. Il oublie notre histoire. Et il sait qu'il est encore possible de recommencer toujours à zéro. Souvenez-vous de l'histoire de ce jeune homme qui demande à son père l'argent, il va dilapider les biens. Dès qu'il rentre, le père ne lui demande même pas, mais où est l'argent? Non. Rapidement, il vient l'embrasser. Mon fils que voici était perdu et voilà, il est revenu à la vie. Dieu oublie vraiment notre passé. Lorsque nous faisons l'effort de nous rattacher à lui, lorsque l'os revient dans le squelette humain, le Seigneur oublie notre passé. Alors aujourd'hui, disons-lui en âme et conscience, nous sommes de tes os, nous sommes de ta chair. Souviens-toi quand tu viendras dans ton royaume. Dire cette parole, bien-aimé, c'est garder la foi en Jésus, même quand c'est difficile, même quand tout nous décourage, même quand nous n'avons même pas de force à le dire. C'est garder confiance en lui. Cela nous éviterait de le regarder à distance, de garder nos distances, de nous éloigner de lui. Cela nous éviterait aussi de le tenter, comme certains caractères dans l'Évangile. Amen.